Saturnin au Cabot. Reste avec nous, Seigneur, face au mystère de la mort. Reste avec nous, Seigneur, face à ce mystère. Ne nous abandonne pas. Reste avec nous, Seigneur, dans cet instant de deuil et de séparation. Reste avec nous, Seigneur, à l'heure de la souffrance et du désarroi, pour que nous gardions l'espérance. Reste avec nous, Seigneur. Prions. Seigneur Jésus-Christ, tu veux prendre avec toi ceux que le Père t'a donnés. Conduis Saturnin au Cabot jusqu'à sa demeure éternelle. Il quitte ce monde, il quitte cette maison où il a vécu sur cette terre. Accueille-le parmi ceux que tu fais vivre auprès de toi. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous la force de faire de notre vie une marche vers toi, Dieu Tout-Puissant, qui vit avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur, lumière pour ceux qui gisent dans l'ombre de la mort, guide nos pas sur le chemin de la paix.
Photo à Robalola. À tout de suite. Akunza Moses wangu we wala ningaende Spécial encore. Les parents sont de l'autre côté.
Président Sibel, au continent Sepeli. Chef. Excellences, Monsieur le Président de la République, les institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le chef de l'opposition politique, chers parents évolués, par les patriotités du corps convoqué au séance du palais des congrès, de la présence, la profondeur des liens tissés dans le silence des jours ordinaires, et c'est tout le sens de l'éloge funèbre que prononce maintenant M. Florent Siba, ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République. Discours gorgé de souvenirs, acte de mémoire et de transmission de valeurs, célébration du cours de la vie de l'illustre disparu. Nous vous confions très respectueusement à suivre ce tombeau ciselé de mon chalut et d'évocations inspirantes. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les dirigeants des institutions constitutionnelles, Monsieur le chef de l'opposition politique, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les secrétaires permanents des conseils consultatifs, Monsieur le préfet du département de Brazzaville, Monsieur le président du conseil municipal, député maire de la ville de Brazzaville, parents et amis dans la douleur, Mesdames, Messieurs, sous la très haute autorité de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, les corps constitués nationaux se retrouvent ce jour pour le dernier hommage de la nation à un grand serviteur de l'État, Monsieur Saturnin Boukhari, ancien ministre, décédé le 5 février 2026
à Blois, en France. Sa Majesté la Mort, quel regard pose-t-elle sur nous? Ni regard, ni égard. Quel visage nous fait-elle? Elle ne fait pas de visage, elle les défait. Nous parlons d'elle à voix basse de peur qu'elle nous entende. Pourtant, la redoutable reine entend, il n'écoute personne. Le jeune se réjouit de la mort du vieux et vice-versa. Le pauvre la mort du riche et le riche estime consolation celle du pauvre. Chacun comprend et explique la mort de l'autre. Si le puissant meurt, on dit que c'est le souci. Si c'est le prince, on pense au poison. Si c'est le savant, c'est qu'il doit être au cerveau. Le magistrat, il meurt de trop d'affaires. L'étudiant, il aurait pu vivre un peu plus et étudier un peu moins. Le soldat s'est fait jouer la vente. L'homme en bonne santé se fiait trop à sa nature. Le maladie s'était dit. Ainsi, chacun le sens de vivre. En réalité, l'explication du risque que la mort elle-même fait sa propre expérience, dit-elle, que j'entrais dans la classe. J'ai lutté en tuant un Congolaise, puis il a dirigé la société du Togo. Il entre au gouvernement comme ministre des Finances et du Budget, de 1973 à 1967. Ensuite, ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, de 1976 à 1977. Dans le même gouvernement, le commandant Denis Sassou Nguesso est ministre de la Défense et de la Sécurité. Rappelons, pour les jeunes politiques émergeant des générations montantes, respectuer les anciens et soucieux d'apprendre en toute humilité un peu plus de leur histoire, un peu plus d'histoire de leur pays, que c'est à la période. Plus précisément, le 21 juillet 1973, que fut installée la première Assemblée nationale populaire, dirigée par un bureau composé de 5 membres, tous élus, debout par acclamation au nom. Président, la Cassissa Génie, premier vice-président, Okéba Morené Pascal, deuxième vice-président, Nicolo Kinsouti Justin, secrétaire, Zapongali, secrétaire adjoint à Toki Lamoué. 6 commissions structurent l'édifice de la nouvelle Assemblée. Première commission, Finances et Budget, dirigée par Safran André. Deuxième commission, Affaires économiques, plan, agriculture, élevage, industrie, mines, commerce, eau et forêt, chasse, pêche, transport, tourisme, présidée par Pierre Moutol. Troisième commission, Affaires sociales, santé, travail, prévoyance sociale, assistance sociale, famille et habitat, population, avec à sa tête Madame Papagas. Quatrième commission, Affaires culturelles, éducation nationale, jeunesse et sport, culture et art, loisirs, animée par Yanza Gérard François. Cinquième commission, Affaires juridiques et administratives, justice, conseil populaire, domaine, élection, règlement intérieur, législation diverse, avec à sa direction Satou Victor Justin. Enfin, sixième commission, Affaires étrangères et défense nationale, tenue par Nsibafo. Directeur du cabinet du ministre de la Défense et de la Sécurité, je continuais néanmoins de siéger en tant qu'élu de l'armée populaire nationale
la nécessité révolutionnaire primant sur l'incompatibilité dogmatique. Le discours d'ouverture du camarade Marien Ouabi, président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République, chef de l'État, président du Conseil d'État, dont ci-dessous un remarquable extrait engage les députés dans une effervescence militante qui impactera la gouvernance de la nouvelle institution. Je le cite. Puisque pour réussir dans son combat, le peuple congolais a besoin d'une direction ferme, d'un état-major solide, l'Assemblée nationale populaire devra œuvrer pour la consolidation de la direction du pays et veiller à la stabilité politique. Puisqu'enfin, le peuple congolais voudrait se consacrer à une tâche de libération et d'édification, l'Assemblée nationale. Les élus en commission ont donné pour beaucoup de ministres un moment de stress intense. La commission finance et budget appelait à recevoir de temps en temps le ministre Saturnin Okabé était peuplé de redoutables tribuns dont la verve enflammait le ciel. Président Safandé, Bumba, Mamba, Bumba, Joseph, Gazon, Moussouati, Likidi, Jonas, Boukam, Boaz, Ngouari Daniel et j'en passe. C'est donc à l'hémicycle, actuel salle de mariage de Pierre de Ville, de Roisaville, que j'ai appris à découvrir le ministre Saturnin Okabé, de réguler la tension, de captiver l'attention. Il essayait de vaincre les passions pour mieux convaincre. Député de l'une des deux circonscriptions électorales de son endroit natal en 1992 et acteur politique du premier plan, Saturnin Okabé fut un éminent membre de la direction politique du RDP. Au sein de l'opposition républicaine et constructive, il a su s'élever par la lucidité et le réalisme de cette prise de position, excellent en certaines circonstances dans la recherche du consensus et du juste milieu. Par ses idéaux fédérateurs, Saturnin Okabé s'était inscrit dans l'exercice d'une opposition expurgée de toute méchanceté, de appel à magnifier la dignité et l'aura du disparu, à l'effet de saluer l'œuvre accomplie par celui qui nous quitte et tenter de comprendre le lien invisible qui le lie ou qui lie le monde de la vie à celui de la mort. Grand chantre du riche éventail des traditions qui régissent notre société. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous supprimez ici, par-delà les usages et contraintes protocolaires, la symbolique humaniste qui place la valeur humaine au centre des représentations matérielles. Père de la nation, et malgré vos très hautes responsabilités et votre agenda particulièrement chargé, vous consacrez ces précieux moments pour compatir avec la famille endeuillée et l'aéropage des proches et de loin. Au-delà des vicissitudes de la vie qui influencent les choix des hommes et n'épargnent pas les parcours politiques des uns et des autres, vous honorez avant tout aujourd'hui en série la mémoire d'un frère, l'ancien ministre Saturnin Okabé. Pour le chef de l'État que vous êtes, l'attachement affectif par la bienveillance, la bonté. Monsieur le Président de la République a procédé au recueillement. Demi-tour. Droite. En avant. Marche.
la sortie de ce rôle, la dépôt de l'illustre disparu sur